Ok, salut tout le monde, c'est Samuel Cloutier. Je fais le verset du jour de Daniel. On est rendu au 10e. Dans le fond, il m'a envoyé Marc 10 dans la version Louis II. Fait qu'on va lire ça aujourd'hui. Je vais attendre son prochain verset dans les prochaines heures. Parce que là, on est un petit peu en retard. Dans le fond, j'aurais dû faire l'autre qui m'avait envoyé aujourd'hui, mais là, on va prendre lui aujourd'hui. Ok, fait que Jésus, étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Ok. Les pharisiens l'abordèrent, et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. 3. Il répondit que vous a prescrit Moïse. 4. Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. 5. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. 6. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. 7. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. 8. Et les deux deviendront une seule chair, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. 9. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. 10. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. 11. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en impose une autre commet une adultère à son égard. 12. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. 13. On lui amena des petits-enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. 14. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. 15. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. 16. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? 18. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Fait que Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Fait que même Jésus dit que il est pas bon. Dans le fond, Jésus est sans péché, mais il dit aussi, je vais me faire pécher il dit qu'il va se faire pécheur pour nos péchés. Fait que ça a un lien direct. Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Fait qu'il voit que dans le fond, de la fin de la Trinité, il y a Jésus, le Saint-Esprit, puis il y a Dieu. Dieu est le Père, Jésus est le Fils, puis le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint. 19. Tu connais les commandements, tu ne commenteras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. 20. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. 22. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. 23. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont de la richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. 24. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu.
25, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. 26, ses disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, qui peut être sauvé? 27, Jésus les regardait et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. 28, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, 30, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci, des maisons, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères et des enfants, et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. 31. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Fait que c'est pas tout le monde, c'est plusieurs. 32. Il était en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. 33. Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Fait que Jésus savait déjà d'avance qu'est-ce qui allait lui arriver. C'est la crucifixion. 33. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens. 34. Qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. 36. Il leur dit, que vous voulez que je fasse pour vous. 37. Accordons-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. 38. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont j'ai... Désolé, on voit pas bien, l'important c'est que vous m'entendiez. Du baptême dont je dois être baptisé, nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. 40. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. 41. Les 10 ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Ok, c'est les 10, c'était pas les 11. Attends un petit peu, on va revenir vite fait. Ok, on va revenir, parce que des fois, c'est les... En tout cas... On va revenir dans un passage, parce que quand il dit les 10, mais les autres passages, il dit les 11. Les 10 ayant entendu cela, 41, les 10 ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. 42, Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations, les tyrannissent, et que les grands les dominent. 43, il n'y en a pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. 44, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit esclave de tout. 45, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. 46, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples,
et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Lève-toi, il t'appelle. 50. L'aveugle jeta son manteau et se levant de bond, vint vers Jésus. 51. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse, Rabouni? Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. 10:53. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. C'est quoi 10:53? C'est 53, en tout cas, je trouve bizarre. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Fait que ça ressemble à ça pour le chapitre du jour que Daniel m'a envoyé, Marc 10, Louis II, dans le fond. J'ai lu au complet le livre de Daniel. Je voulais montrer que lui faisait un effort, j'en faisais une. J'espère qu'au moins ça lui a servi, au moins à lui. J'ai quand même lu son livre en premier, avant le mien. Ça montre de la grâce. Puis ce que je fais avec lui présentement, le fait qu'il voulait pas venir à Québec, habiter à Québec, je lui avais dit la condition, dans le fond, c'est qu'on lise les 40 jours, 40 versets, puis ça s'avérait que là, je lis 40. Moi, de mon côté, le fait qu'il fait ça, je lis les 40 chapitres au complet. Fait que ça ressemble à ça. Fait que après les deux Daniel, bon, on continue les 40 versets, les 40 chapitres. Fait que au prochain chapitre. Fait que Dieu vous bénisse, amen. Moi je m'en vais dormir. Je suis fatigué. Fait que salut tout le monde, bye bye.